Bonjour à tous, nous voici donc sur l'aérodrome d'Amiens pour effectuer un vol avec un King 200 à destination de Toussus-la-Noble. Pour faire ce vol, nous allons passer par différents points. Donc nous allons tout d'abord partir d'Amiens, prendre un cap sud pour rejoindre le VOR de Montdidier, direction le VOR de Beauvais. Et lorsque nous allons arriver sur Beauvais, nous allons utiliser un transit Papa Novembre 3 novembre, donc que je veux vous montrer. À partir du VOR de Beauvais, nous allons prendre un radial 248, intercepter un départ de virage, cap sud, 138 sur le VOR de Pontoise, 156 avec un from VOR de Pontoise, une butée 0,55 sur Toussus, commencer un virage, 0,71 au cap avec le VOR de Toussus-Noble en dos, une butée sur le VOR du Bourget, débuter un virage au 282, intercepter l'ILS de Toussus-le-Noble et faire un atterrissage. On va faire des pauses régulièrement sur la vidéo pour que je puisse vous montrer exactement les points sur lesquels nous allons agir pour pouvoir faire cette vidéo. Donc on va essayer en même temps de faire tout ce qui est radio. Donc vous voyez ici les différentes radios. Donc en premier, service d'information de vol de Lille 134 825, Beauvais approche 119.9. Et puis après passer Beauvais, donc nous allons passer sur les radios de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle approche. Et puis passer Pontoise, arriver sur cette partie là, nous allons être en contact avec Villacoublay. Après le virage, ça sera Toussus-le-Noble. Donc nous allons arriver dans notre avion, un King 200 de chez Carenado. Il est prêt à décoller. Donc au départ, ça va être une montée initiale 6000. Pour pouvoir passer à la verticale de Beauvais. Donc vous voyez, hein, il est déjà mis à 6000, montée 1000 pieds, le radial 150 sur le VOR. Le second VOR, je vous montrerai comment l'utiliser à l'avancement de la vidéo. Donc les radios sont pré-réglées. Actuellement nous sommes sur Amiens 134 825, service d'information de vol de Lille. Le transpondeur donc qui nous a été donné en collationnement théorique sur Amiens 1750. Le pilote automatique à l'ancienne, il se trouve ici entre les deux pilotes. Bon, moi je l'ai décalé, hein, il est sur un autre écran, vous voyez, ainsi que l'autre radio, pour que ce soit plus facilement utilisable. Donc pour le décollage, un cran de volée, mise en route initiale, donc le départ, c'est parti, plein gaz. Donc c'est bon, puissance est activée, tout est parti et les freins sont lâchés. Bon, ça saute un peu, hein, normal. Donc la vitesse approche. 80. 100. Rotation. Positive. Train d'atterrissage rentré. Voilà. On garde. On commence à initier un virage par la droite pour éviter de passer sur la ville d'Amiens. On engage le pilote automatique. Donc là, la stabilité va se faire sur la montée et sur le cap. Donc là, l'avion, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va se stabiliser pour monter sur 1000 pieds, puisque c'est la consigne que je lui ai donnée. Et il va s'arrêter au cap
120 que je lui ai indiqué. Donc c'est le contre QFU de la piste d'Amiens. Donc il va se stabiliser, voilà, 120. Donc monter 6000. 6000, pourquoi? Parce que, vous voyez ici, on va passer la zone sur le cap 248 après le VOR de Beauvais. Ça va nous passer au-dessus de la ville de Beauvais et il est interdit de passer la ville en dessous de 5500 pieds. Retour dans l'avion. Donc là, service d'information de vol, on bascule sur le 134 825. Vous voyez, là on va arriver dans le sud. Donc on enclenche navigation. Je vais vous montrer sur la carte SIA. Donc là, nous sommes partis d'Amiens, cap 120. Nous avons intercepté le radial 180 du VOR de Montdidier. Et donc nous continuons notre route sur ce VOR-là, en descendant ici tout droit. Voilà, impeccable, c'est stable, 3400 pieds. L'avion continue en montée. Donc on laisse tout, hein. Tout est à fond hein, lorsqu'on est en montée. Donc on peut déjà commencer à préparer la nouvelle fréquence. La nouvelle fréquence radio, ça va être 119.9 pour la radio de Beauvais. Bon, j'ai touché à au VOR 115.9, ça on n'y touche pas. Donc pour changer la fréquence, on appuie ici. Là, la grosse molette. Et ici, c'est pour le chiffre. Et puis ici, c'est pour les décimales. Donc 119.9, la fréquence de Beauvais approche. Donc 4005, c'est pas mal. Alors assez souvent, ce qu'il va falloir faire, hein, c'est jouer avec la molette du cap. Parce que si vous le faites uniquement avec les VOR, le problème c'est qu'on est très près de chacun des VOR. Que l'avion lui va prendre une correction de plus ou moins 10 degrés. Ce qui fait qu'il va pas arrêter de balloter à droite à gauche. Et ce qui est très très désagréable pour les équipages. Alors lui, le second VOR il est redonné ici, à cet endroit-là. Ok. Le second VOR il est donné ici. Donc là on sait que sur le VOR numéro 2, alors le VOR numéro 2 c'est pas la deuxième fréquence qui est ici, c'est ce boîtier là. Hein. Donc là le 111.6 c'est le VOR de Pontoise. Mais pareil, à l'avancement je vais vous donner un peu les informations. C'est pas mal du tout. Donc on prépare le prochain vol, le prochain radial qui va être le 348. Donc là on arrive à notre altitude palier. La vitesse augmente ici. Puisque lui il descend, hein, et on arrive à 5009. On va pouvoir réajuster les rotations. Voilà, 180, la vitesse est stabilisée, la hauteur. Ok. Donc là je vais mettre en pause, on va revenir sur la carte. Vous allez comprendre pourquoi on va régler donc ici la prochaine route qui est le 248. Donc 248. Ici.
je règle 248. 248. Parce que nous allons arriver sur le Vord de Beauvais. Le Vord de Montdidier est à peu près ici. On va arriver sur le Vord de Beauvais. Ce qui serait bien, c'est d'être déjà sur une route de 248. Donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, si on fait ça simplement avec le pilote automatique sur les Vords, on va faire n'importe quoi, l'avion va partir dans tous les sens. On supprime pause. Donc là on est arrivé dans l'espace de Beauvais. Hein. On bascule sur le 119.9 pour la fréquence radio. L'avion en vol. Donc la vitesse augmente. On abaisse. On va se mettre à 75. Et on va faire tomber la vitesse, puisque sur le cheminement Papa Novembre 3 novembre, c'est 200 nœuds maxi. Là tout de suite on peut préparer donc la prochaine fréquence, hein, ça sera fortement donc je laisse à penser que ça sera CDG sur le 119 825. Donc là on est pratiquement arrivé sur le Vord. Donc on le voit parce que le Vord d'un seul coup il va basculer et on passera. Donc normalement on va pas jusque là, mais je vais le laisser partir. À un moment vous allez voir l'aiguille qui va partir dans tous les sens. Et on sera, vous voyez, l'aiguille, puisque on va être à la verticale du Vord. On remet un peu plus. Et l'aiguille, hop, elle part dans tous les sens. Donc là, toc, elle est passée de l'autre côté. Bon, on va le... Vous voyez, hein. Il sait plus où il en est. Donc comme tout à l'heure, hein, comme indiqué, cap 248, on le met sur le Vord, ici. Donc la lecture est ici, hein, en bas. 245, c'est 248. On va fermer un peu plus pour rattraper. Donc je le ferme avec ça, hein, ici, au cap. Pour l'instant je suis toujours au cap. Donc j'ai fermé un peu plus. Vous voyez, j'ai un cap qui est un peu plus fermé sur la droite, de façon à venir chercher mon radial pour le ramener ici. En face on a Beauvais. Donc Lille, CDG 119 825. Donc 100. 119. Voilà, 119 825, il est déjà prêt. Et ce qui brille ici, là, c'est les pistes de Beauvais. Donc ça ressort un peu plus comme ça ici sur la scène, parce que c'est c'est un add-on. Il y a là qui est super joli. Donc là on peut préparer une descente à 4000, puisque après avoir passé le Vord de Beauvais, pour toute la deuxième partie du vol, nous allons passer à 4000 pour être déjà, on passe 6000 l'axe des pistes de Beauvais,
ce qui nous permettra de ne pas gêner les arrivées et les départs. Et surtout après on descend à 4000 pour éviter de gêner les arrivées et les départs sur Villa, Le Bourget et Roissy. Donc vous voyez, là on se rapproche du Vort et l'aiguille arrive d'un seul coup. Alors vous voyez même que si j'ai mis la consigne de 4000, il ne descend pas, puisqu'ici je n'ai pas fait la descente. Très bien. On va se mettre en extérieur. Vous voyez. Donc la ville de Beauvais, on ne passe pas en dessous de 5005, et les pistes de Beauvais, la 30 et la 12. Donc là, notre aiguille est presque en place, mais donc on va ramener notre cap au 248. Voilà, 248. On va se mettre au 250. Donc 190 en vitesse, on est bien. Voilà, on vient de passer la piste. Alors le Vort est pas tout à fait sur les pistes, hein. Il est en bout de piste en extérieur. Vous voyez ce que je vous disais. Là il est dans la zone d'incertitude, hein. Il sait plus où il en est. Voilà. On peut le récupérer avec un câble plus faible. Donc pour nous, le moment de regarder donc notre carte. On chemine sur un 248 au 115,9. Donc le deuxième VOR est réglé sur 111,6 et quand l'on sera dans le 341, on va commencer un virage au cap 181. Et après, on va intercepter le 138 de Pontoise. Comment est-ce que l'on fait? Donc le VOR vient se remettre en place. La deuxième aiguille, le 341, quand l'aiguille va arriver ici sur le 330, 340, le VOR numéro 2, 111,6, est ici. Donc quand on sera dans l'aiguille du VOR 2, vous voyez là, si je me mets ici, VOR numéro 2, 341, je peux me mettre au... Là je vais me mettre en navigation, l'aiguille est dans le milieu. Et là maintenant je suis en VOR, je suis le VOR. Je peux ramener mon cap au 180. Je suis sorti de la zone de Beauvais.
je passe donc sur CDG 119 825. Donc 330, 340, ça sera ici. Et au cap 340, donc quand ça sera ici à 340, je vais prendre un radial 180. 180, c'est pas... Après, il va falloir faire vite, hein, puisque le prochain VOR que l'on va prendre, ça va être celui de Pontoise, donc il va falloir changer la fréquence pour passer sur le VOR de Pontoise, le 111.6, qu'on va mettre ici, et on va pouvoir... 340, on y est presque. Et 340. On continue à avancer. Et l'aiguille, elle arrive. Voilà. Bon, on met en pause. Donc, là, je suis sur le VOR de Beauvais. 115,9. 111,6. Sur le deuxième VOR. Sur le 340. Donc si je reprends ma carte, je suis ici. 340 de Pontoise sur le VOR 2. Et je suis calé sur le 248. Donc je suis exactement ici. Sur le point qui est là. Je retire la pause. Pause. Et là, je mets en heading. Vous voyez, il n'est plus en VOR. Il est en cap. Il va se caler ici. Tout de suite, sur le VOR, je lui indique 106. Donc j'appuie sur le bouton là. Le gros bouton 106. Voilà. Je bascule la fréquence. Donc là maintenant c'est le VOR de Pontoise. Et le prochain radial que je vais devoir prendre, c'est le 138. Donc je bascule. Hop, je réduis. 144, 137, 138. Vous voyez, donc là je suis en train d'avancer. L'aiguille ici va revenir. Et lorsque l'aiguille, lorsque le radial ici sera presque dans l'avion, eh ben je pourrai changer. On met en pause. On repasse sur notre carte. Cette partie-là, ici, elle est maîtrisée. On est ici en train de redescendre. On va passer au 138 de Pontoise sur le 106. La prochaine butée, ça va être 0,55 tout su, 108,25 pour le VOR. On revient sur notre avion. Ici, 108,25, ça c'est le VOR. Et donc, quand on lancera sur notre dernière partie de route, on va avoir notre aiguille qui va arriver donc sur le 0,55 et ça sera le moment d'initier notre virage. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Moment pour nous de commencer notre descente, hein, puisque là on a largement passé Beauvais. Descente à 4000. Passer Pontoise, on va nous demander, là je réduis les gaz. En descente, forcément l'avion prend de la vitesse. Voilà. Vous voyez, le vent arrive. Et
là je peux le mettre en navigation. Donc là je suis plus au cap, hein. Je suis sur le VOR et l'avion lui va se charger de me tenir le 138 à destination de Pontoise. Ce qui me permet déjà de préparer ma prochaine fréquence, 119 425. Il me prévient. J'appuie sur le bouton ici, je passe en radio 119 425. Qui est Villacoublay. Alors juste en face, hein, là on a Pontoise. On va régler notre sur le cap notre prochaine fréquence, hein, notre prochaine axe 156. Voilà. 156. En face, nous avons la Défense. On redescend. On va se mettre en extérieur. Voilà. Je remets un petit peu de gaz, hein, puisque nous ne sommes plus en descente. Et ça, vous voyez, on voit assez bien ici. Donc le VOR est représenté. Vous voyez, donc la zone d'incertitude, on y est presque. Là, j'appuie sur le pilote automatique, je passe au cap. Sinon, à la verticale du VOR, on n'a plus aucune fiabilité. Là, je suis au cap 156. Je bascule au cap 156 mon VOR aussi. Vous voyez, ça bascule dans tous les sens. C'est normal. On vient de passer l'aérodrome de Pontoise. On va nous demander de passer sur Villa 119 425. 425. Voilà. Le prochain VOR que je vais utiliser, on place l'avion en pause. On est en train de descendre sur cet alignement ici. Le point de virage tout su dans le radial 0,55. Le prochain VOR que l'on va utiliser pour avancer ici, ça va être tout su 108,25 et le radial de virage, de départ de virage pour le 282, c'est le Bourget sur le 170. Là, je vais fermer un petit peu mon cap pour venir rechercher le radial. On en profite pour écouter l'ATIS, donc automatique terminal information service, sur le 127 475. Donc tout su aéroport, information Victor à 12h26 Zulu pour l'enregistrement, vent calme, visibilité impeccable, plus de 20 000, les conditions du ciel, pas de nuages, en dessous de 20 000 pieds, température 14, le point de rosée 4, la pression atmosphérique 1013, l'ILS en cours, la 25 à droite,
Pour les approches visuelles, 25 gauche, en départ 25 droite et 25 gauche. Pour le VFR, ça ne nous intéresse pas. Intéressez-vous à la formation, donc c'est l'information Victor. Voilà. Le VOR, lui, il se rapproche gentiment. Donc là, on va pouvoir passer en navigation. La prochaine butée, comme on a dit, le 108-25 sur notre deuxième VOR, 108-25, il est déjà inscrit. Voilà. On va passer à l'extérieur, hein, parce que ce serait quand même dommage de rater ça. La défense. Le Bourget, Roissy. Et là on surveille l'aiguille qui est ici. Lorsqu'elle va arriver au 0,55, au 0,55, ça sera le moment de tourner au cap 0,71. Voilà. 71, 73, 72, 71. Alors pourquoi? On est en train d'avancer ici. On sait que c'est la 25 qui est en service. Au 55, on prendra le cap 0,71 sur le VOR de Toussus, 108,25. Et après, la prochaine butée, ça sera le VOR du Bourget au 170 et on prendra un cap 282. Vous voyez, notre aiguille, elle avance gentiment. 108,25. Ici, je peux me mettre le VOR, le prochain VOR qui m'intéresse, donc 108 250. Va pas trop vite. Voilà. Et ici, le prochain VOR qui nous intéresse, ça va être le VOR donc du Bourget qui est sur 116,10. Bascule ici. C'est un peu pénible de changer les fréquences sur 116,10. Je redescends. Viens ici. Voilà. 116,10. Vous voyez là, ça approche. Donc le 55 est ici. Notre prochaine fréquence qui va nous intéresser, ça va être la fréquence tour, le 120 750 de Villacoublay. Je rappuie sur le bouton. Donc 119 120. Pas de Villacoublay de Toussus, hein. 120. Donc le 120 750, c'est la tour de Toussus. « 127 150. Vous voyez là, l'aiguille elle arrive. Prochain cap 0,71. Donc le 55 hein, ici. 60. Bon, à vitesse, je suis un petit peu faible, mais c'est pas grave. En extérieur, là c'est Orly, Versailles. Et on arrive au 55.
55. On passe au cap. Et ici, donc je bascule au 0,71 pour le suivi au VOR. Voilà, 0,71, c'est bon. Et ma prochaine butée, donc ça va être le 116,10 qui est le VOR de quand il va arriver au 170 ici. On met en pause. Voilà. Et on passe sur la carte. Ici, on vient d'initier notre virage. On est à cet endroit-là. On va continuer à avancer. Lorsqu'on va arriver dans le travers du VOR du Bourget au cap sur le radial 170, on va faire notre virage. Lorsqu'on va faire notre virage ici, on aura mis l'ILS de Toussul-Noble pour faire notre atterrissage avec l'ILS. Alors l'ILS c'est le 110-150. On peut la récupérer sur notre carte, là je ne l'ai pas. On retire la pause. Et descente à 3000. Donc il descend toujours pas, hein, puisque tant que je lui ai pas donné le descente 3000. Ici je peux refermer un petit peu mon cap pour venir récupérer le radial ici. On a une jolie vue sur Paris. Ici donc on a Orly. Vous voyez, hein, faut pas déconner, en réel c'est pas donc là on arrive sur notre puisqu'on a le Bourget qui est là-bas. Ok, quand je vais arriver dans le cap 170 du Bourget ici, ça va nous amener à faire notre virage. Donc une petite vérification. 116,10 ici, 116,10 pour le deuxième VOR. Hop, 6, 108, 250. Donc là, j'ai fait une petite erreur, j'ai pas changé de VOR. On n'est pas trop mauvais, heureusement. Donc là je peux passer en nav. Vous voyez ce que je vous disais, hein. J'aime pas du tout ça, ça nous fait des corrections à 10 degrés, ce qui est complètement débile. 180 au 170, je vais initier donc un virage au 282. Voilà, j'ai atteint mes voilà, 170, on y est presque. Allez, 170. Donc là, je tourne la molette par la droite pour lancer le virage. Au 282. Prochaine échéance à un point de vue de VOR, 110-150, qui est l'ILS de Toussus. On passe sur Toussus Radio, 127-150, et au niveau
du VOR 110, 150. Alors c'est pénible de changer les fréquences avec la molette. Des fois ça 110, 150, ça passe à 11, 110, 150. On peut déjà la changer, 110, 150. Et on sait que le radial de l'ILS de Toussus, c'est le 251. Donc je tourne et je lui mets 251. Et on fasse la tour Eiffel. 251. On réduit. 251. Alors attention, on va mettre en pause. Ici, je suis en train, donc je suis en train de finir mon virage ici. Je vais sur ce radial là, au cap 251 pour rejoindre l'ILS de Toussus-le-Nob. Et donc il faut faire attention parce que vous avez Villacoublay entre les deux. Donc c'est toujours tentant d'aller se poser à Villa, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. On retire et pause. On se met en extérieur. Vous voyez. Hop. Donc là, ça approche. Je peux me mettre en navigation. J'ai réduit encore la vitesse. Vous voyez ici, là, c'est Villacoublay. Hein. Nous, on va se poser derrière. Alors, là, on a à côté Orly. En face, Villacoublay. Et après, on a Toussus. Là, on peut commencer à bien réduire la vitesse. On remet donc plein petit pas et la procédure. Alors, ça bouscule un peu. Et vous voyez comment on est sur une fréquence là. Je sors un cran de volée, deux crans de volée et je sors le train. Et je garde 120 en vitesse. Voilà. Alors il y a toujours un petit peu de mal à se stabiliser. Voilà, allez. Donc là ici, nous sommes sur Villacoublay et Toussus-le-Nob, c'est légèrement après. L'ILS, donc on est sur l'axe. Et lorsque l'on va arriver sur le plan de l'ILS, nous allons pouvoir engager l'approche. L'approche, elle se trouve sur ici. Et puis sur approche là. Donc vous voyez, hop, l'ILS est actif. Approche. On va remettre un petit peu de gaz. Là on n'y est pas encore. Bon, l'avion se cabre, c'est normal, la vitesse est en train de chuter. Donc je l'accompagne un peu. Là 100 c'est un minimum. Hein. Vite un petit check. Donc le train est sorti. Les volets sont sortis. La radio est bonne. Et là, on est sur le plan. Vous voyez, la petite bille, elle est là. Alors le pilote automatique, il va faire un peu le saute-mouton, hein, un coup au-dessus, un coup en dessous. Et là, quand je fais mon... Vous voyez, mon avion est stable. Il est sur le plan de descente, pas sur Villa, sur Pontoise, sur Toussus, et sur la 25 droite.
réduit un peu. Réduit parce qu'on est monté un peu fort en vitesse. C'est ce qui gêne un peu hein, pour suivre la bille. Le plan de l'ILS. Alors en même temps, pour me situer, je suis avec Sky Diamond. Donc vous voyez là, on va arriver sur Villa, qui est un logiciel qui est très très intéressant, qui permet une application qui fonctionne sur tablette. Moi je l'ai sur une tablette Apple. Je l'utilise aussi bien en vol réel que sur le simulateur, puisqu'il existe une petite application qui permet de connecter sur Fly. Donc là, comme je vous disais, on est passé un petit peu en dessous le plan, mais on est toujours bien dans l'axe. Et ici, donc autant de blanc que de rouge, on est à peu près dans les clous. Vous voyez, ce qui est pas mal du tout. Le train est sorti, les volets sont sortis, et j'ai autant de vert que de rouge. Si tout est rouge, c'est que je suis trop bas. Si tout est blanc, c'est que je suis trop haut. Et ça. Alors ça lag un petit peu parce que là il y a quand même beaucoup de choses qui sont connectées en même temps. Laisser descendre. Je déconnecte le pilote automatique. Voilà. Donc là, pilote automatique est déconnecté. Là, je l'ai à la main. 500. La sonde altimétrique qui vient m'annoncer les 500 pieds. On va réduire un petit peu. Alors je suis un petit peu bas sur le plan normal. Le King il va assez vite. Mais ça se rattrape, hein. Plus on est près, plus ça va vite. Alors je suis passé un peu au-dessus du plan, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça se rattrape. Alors on tire. Hop là. F2. F2 c'est les reverses. Alors, je me suis posé un peu à droite de la piste. Alors, on met du frein. Et voilà. Je place en pause. Option. Et vous faites Instant Replay. Mettez 60 secondes, c'est pas mal. Et là, vous vous placez en extérieur. Comme ça, vous pouvez voir un peu le... Bon, là, j'étais un peu haut. J'ai fait ma correction. Donc là, j'ai plongé un peu tard. Bon, ça bug un peu. Il y a la manche à air qui est dans le milieu de la piste. Alors, normalement, ce que je visais, c'était ça. Hein. Ouais. Ouais, j'ai fait ce qu'on appelle une cuillère. Échappe pour sortir du replay. Nous nous retrouvons à l'intérieur de l'avion. Et donc nous venons de terminer un joli petit vol entre Amiens via Beauvais et l'arrivée Papa Novembre 3 novembre. Merci à tous et j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt, au revoir.